Dans cet épisode, nous allons installer les paquets que notre client Linux aura besoin pour pouvoir être joint au domaine. Donc pour ce faire, il faut d'abord préparer les terrains. Donc on a déjà créé un dépôt local dans la vidéo précédente. Donc la vidéo précédente, si vous ne la suivez pas très bien, vous ne pourrez pas réaliser cette vidéo. Voilà. Donc on va passer rapidement à la pratique. Donc voici ce paquet que nous allons installer. Donc je copie simplement cette commande. Chez vous, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et puis saisir la commande. Voilà, donc clique-toi et puis copier et coller. Donc j'installe les paquets. Donc l'installation est terminée. Ça ne prend pas du temps. Après l'installation, nous allons taper cette commande qui permet de joindre, n'est-ce pas, notre machine Linux à notre domaine Active Directory. Donc je colle cette commande là. On me demande le mot de passe de l'administrateur. Donc ici son mot de passe. Voilà. Voilà. Et c'est bon. J'ai, n'est-ce pas, joint ma machine Linux au domaine. Donc il y a deux vérifications. On va d'abord taper cette commande pour voir est-ce que réellement ça a été fait. Voilà, je colle à ce niveau. Donc vous voyez, mon domaine c'est lan.net. Voilà. Donc, je vais essayer et Server Software Active Directory. Voilà, effectivement c'est vrai. Donc je vais venir sur Windows Server, sur mon serveur Windows Server 2016 et je vais faire cette vérification. Donc je vais dans Outils, euh, utilisateur ordinateur Active Directory. Ensuite je viens sur Computer et vous voyez effectivement ma machine client Linux. C'est ce qu'elle a, client Linux. Voilà, voici le nom. Quand euh, je mets ici hostname, vous verrez client Linux effectivement. Voilà. Donc on continue. Oui. Donc là nous allons continuer. Ici je peux utiliser un utilisateur de mon domaine Active Directory pour pouvoir me connecter. Par exemple, j'ai l'utilisateur bio que je vais utiliser. Donc je mets bio arrobase, je mets mon domaine, donc c'est lan.net. Voilà. Pour se connecter, prochain utilisateur, donc c'est SU, espace, non utilisateur. Voilà, entrée. Voilà. Et champ utilisateur. Donc bio. Voilà. Je peux venir vérifier. Donc je fais ls slash home et puis je tabule. Vous verrez que il y a l'utilisateur bio lan.net qui est là. Voilà. Donc vous verrez que à chaque fois, je vais me déconnecter pour pouvoir vous montrer que ça marche. Donc je viens ici sur user 1. Je vais me déconnecter. Voilà, je me déconnecte. Voilà, ici, no listing. Je vais mettre l'utilisateur. Donc c'est bio arrobase lan.net. Entrée. Je mets son mot de passe. Voilà. Voilà, donc vous voyez mon utilisateur bio, n'est-ce pas, a son compte ici. Mais bio est ici au niveau de mon serveur AD. Donc c'est bio qui est là. C'est un designer. Donc il est dans équipe. Et puis designer. Donc bio est là. Voilà, donc bio est là. Il y a aussi par exemple notre DG, Simon Lama qui est là. Je peux aussi faire la même chose pour lui, pour Simon. Voilà, donc c'est une nouvelle session. Donc suivant et puis terminé. Voilà, ici je ferme simplement celui-là. Voilà. Donc je vais aussi faire la même chose pour Simon ici. Donc je viens à ce niveau. Je fais SU. SU, je vais mettre son nom utilisateur c'est Lama. Arrobase lan.net. Entrée. Je mets son mot de passe. Voilà. Donc les gars, vous voyez que je peux aussi me connecter avec Simon Lama. Maintenant, vous allez constater qu'à chaque fois, je vais mettre lama@lan.net. À chaque fois, je vais mettre ça. Donc, je vais devoir faire une modification pour pouvoir arrêter ça, de ne plus écrire ça. Donc, pour ce faire, je dois, n'est-ce pas, configurer un fichier. Donc, on revient ici. Donc, on va aller dans le fichier SSD. Donc, je copie cette ligne. Je viens la coller à ce niveau. Voilà.
Et il y a cette partie que nous allons changer. Voici, nous allons changer par ça. Nous pouvons venir copier ceci et venir ici voir. Est-ce que... Voilà. Donc je viens ici. Je tape sur I pour entrer en mode insertion. Ici, au niveau de user qualifier, je mets ici sur false. Voilà. Ou bien je peux venir ici. Je les mets en commentaire en mettant un dièse simplement. Voilà. Et je viens maintenant coller ce que j'ai copié. Je viens coller ici. Voilà. Donc c'est ça. J'enregistre. Je quitte. Et je viens, n'est-ce pas, redémarrer le service. Je viens redémarrer le service. Voilà. Et c'est bon. Maintenant, si je veux me connecter à l'utilisateur, par exemple, Bio, je fais simplement SU et puis je mets Bio. Entrée. Là, je n'ai plus besoin maintenant de mettre bio@lan.net. Donc, si c'est Lama aussi, donc je mets SU et puis je mets simplement l'utilisateur Lama. Voilà, donc les gars, on me demande son mot de passe. Voilà, donc j'ai saisi le mot de passe. Voilà, et vous avez vu que ça marche. Voilà, donc voici comment nous pouvons intégrer un client Linux à notre domaine AD.